Hey, bonjour à tous. Donc du coup, salut Akira. Alors, aujourd'hui, on va bricoler un outil qui me manque un peu dans mon carquois. C'est un extracteur de fumée, parce que clairement, depuis toutes les années où je bricole, où je soude, où je fais des trucs comme ça, j'ai toujours plus ou moins respiré les fumées d'étain. Alors je m'arrange toujours pour essayer de pas respirer et tout, mais c'est pas très pratique. Parce qu'on a besoin de respirer, hein, évidemment. Du coup, on va faire ça. Alors, j'ai récupéré un peu de matos, donc on a un petit switch qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre, un connecteur baril pour pouvoir brancher une alimentation. J'ai mis un peu de câble de côté, du coup on va probablement utiliser ça. Donc va falloir qu'on bricole un peu. Et puis de la gaine thermo. Alors, la pièce maîtresse de tout ça, finalement, ça va être ceci. Alors, je vais essayer de le montrer. C'est un bras articulé de lampe que j'ai récupéré il y a au moins une dizaine d'années, je dirais. Que j'ai monté sur une petite base de... Je crois que c'était une perceuse, un truc comme ça. Enfin bref, j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, donc bon, ça tient pas mal. C'est plutôt stable. Et du coup, on va utiliser ça pour monter un ventilateur. Alors ici, il n'est pas question de mettre un filtre au charbon ou quoi que ce soit pour le moment. Parce que j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Mais par contre, j'ai la caisse pleine de ventilateurs. Alors il y en a de tout type, de tout voltage. Le but ici, ce serait de trouver un truc suffisamment grand pour que ça puisse avoir un bon volume. Par exemple, celui-ci, il est pas mal. On va le mettre de côté. J'ai aussi quelques grilles qu'on pourrait monter dessus, histoire que ce soit un peu sympathique. Par exemple, voilà. Donc celui-ci, ce serait parfait. Il y a ce gros là aussi. Oh, alors lui, il est plein de poussière. Mais on pourrait peut-être utiliser ça. Il y en a des plus grands à différents endroits. Mais je crois que ça va pas nous être d'une extrême utilité. Alors si je peux mettre deux grilles, genre une devant, une derrière, je pourrais faire ça. Bon, du coup, c'est dit. Alors ça c'est bien du 12 volts, je sais pas. Ah, alors celui-ci je savais pas, mais il y a 3 vitesses. Et ben c'est parfait. C'est parfait, alors donc je savais même pas que j'avais ça, c'est nickel. Du coup on va pouvoir gérer la vitesse du ventilateur avec ce petit switch. Un truc en tech, donc j'imagine que ça vient d'un PC de gamer. Et salut Yono, ça va bien? Donc on va prendre ça. Alors, donc les trous à l'intérieur c'est du 4. Je crois que j'ai des petites vis qui vont passer. Et si je regarde le point de montage de mon bras articulé, donc c'est ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça? Est-ce qu'on va pouvoir le visser? Je sais pas, peut-être. On va probablement pouvoir le visser. Comme ça permettrait de l'orienter de différentes façons. Ouais, ça m'a l'air d'être un plan qui se tient, ça. Par contre, si je le visse, là on n'a pas beaucoup de plastique, hein. Il faudra peut-être que je fasse un... Il faudra peut-être que je colle un morceau de quelque chose pour pouvoir faire ça correctement. Hop. Fort bien. Alors, par quoi va-t-on commencer? Je propose de commencer par le montage du ventilateur sur le pied, parce que du coup c'est ce qui va être a priori le plus important. Alors est-ce que je peux démonter ça? Oui. Est-ce que je peux le démonter sans tout flinguer? Oui. A priori. Hop. Nickel. Alors. Donc il faut qu'on trouve un moyen de visser ça comme ça. Il faudrait que ce soit un petit peu propre quand même. Moi j'ai bien envie d'y mettre un morceau de plastique quelconque.
Je crois que j'ai ça dans mes cartons. Alors je vais chercher un petit bout de PVC. Ne bougez pas. Alors, le PVC... Ah. Ok, j'ai trouvé mon bout de PVC. Je vais le découper rapidement. Je vais en prendre juste un petit morceau. Alors on va tracer grosso modo la taille qu'il nous faut. Je me saisis du Sharpie. Alors, donc on voudrait que ce soit propre. On pourrait le coller, mais juste là, parce que toute cette partie-là, elle va pas être en contact avec le PVC. Du coup, on va juste faire bah si, on pourrait le coller sur les bords. Allez, c'est dit. On va se mettre là. Toc. Voilà. Et puis bah du coup, en termes de taille, on va quand même pas prendre toute la largeur. Eh, salut MT Maker! Est-ce que ça va bien? Hop. Est-ce qu'on fait toute la largeur? On pourrait, hein. Et ben c'est parti. Je vais faire ça sur la scie à ruban. Du coup, je n'ai pas de caméra vers la scie à ruban, mais vous en faites pas, je ne suis pas très loin. Pas beaucoup dormi, mais pour le moment ça va. Bah écoute, ça va tranquille, hein, ça bricole. Ça bricole. Bon allez, je vais faire ma petite découpe et je reviens. Hop. Et voilà. Alors, c'est trop fort, le Tix animé détecte le bruit de la... Eh oui. Il est obligé de subir. Ok, donc on a la petite partie de plastique, je vais la poncer rapidement. Les dimensions ont l'air pas trop mal. Hop. C'est dit. Hop. Et voilà. Donc ça, on va le mettre là. Mais avant de le mettre là, on va le fixer là-dessus. Alors pour le fixer, il va falloir que je trouve des petites vis. Petites vis, a priori des vis marqueurs. Alors... La boîte à vis. Je devrais
trouver mon bonheur dans la boîte à... Oups, désolé. Dans la boîte à vis. Genre, ça c'est peut-être un petit peu trop long, mais ça devrait le faire. Où est-ce qu'il est le support? Il est là. Si on arrive à mettre ça comme ça, ce serait pas mal. Mais bon, celle-là elle est un peu trop longue. Est-ce qu'on n'en a pas des autres? Oui. Ah bah tiens, des vis de PC. On n'a qu'à mettre des vis de PC. Facile à trouver, facile à installer. J'en ai 2. Bah allez, c'est vendu. Alors, il va falloir que je mesure et que je perce. Le diamètre d'une vis de PC, c'est 3 mm, grosso modo. Donc du coup, il va falloir que je perce probablement à 2 mm. Je vais faire ça. Alors, la perceuse et un forêt de 2 mm. Toc. Tu fais comme Julien Lepers, c'est-à-dire... J'ai peur. Alors mon bout de machin, il fait grosso modo... à peu près 12, le centre il va être là. Et donc du coup, si je veux percer, il va falloir que je mette mon truc au centre. Alors on n'est pas sur de la, de la précision extrême, hein. Le but c'est surtout d'avoir quelque chose de fonctionnel. Oups. Qu'est-ce que je lui ai fait? J'avais trop d'angles. Ah, c'est pas ultra droit, du coup je vais essayer de... Ouais, enfin comme on l'a dit, le but c'est pas d'être ultra précis. Désolé. Ah oui, dis donc, j'ai toussé pile dans le micro. Mauvais plan. Alors... Donc on met jamais sa main derrière, hein, forcément, parce que sinon quand on va percer, on va se percer la main. Bah, non, j'ai cru qu'il était pas droit. Il coupe rien ce forêt. Qu'est-ce qui se passe? Ma blague est tombée à l'eau. Bah j'avoue que j'ai pas compris MT Maker, mais si tu veux la préciser, si tu veux expliquer ta blague, tu peux le faire. Je peux te prêter mes lunettes si tu veux faire un truc droit. Je sais pas, est-ce que mes lunettes ne suffisent pas finalement? Ok. J'avoue qu'avec le bruit, le Tux il a l'air vraiment outré. Hop. Alors, nous allons ébavurer avec un petit cutter. Ah, Julien Lepers, bien vu. Oui, bah effectivement, j'étais passé complètement à côté de ta blague. Mais c'était une bonne blague, voilà. Je pense que c'était une bonne blague. Ok. Alors nous allons vérifier que tout ça fonctionne. Bon, normalement il s'agit de 2 vis dans un morceau de plastique. Je veux pas vous cacher que c'est le genre de chose qui a peu de chances de ne pas fonctionner. Ça aurait pas été plus safe de percer en utilisant un support en bois? Alors si, tout à fait, pourquoi pas. Bon après, honnêtement,
là, enfin, je veux dire, il y a peu de chances que ça dérape à un point qui soit suffisamment grave. Enfin, bon. Je pourrais mettre un disclaimer, genre ne faites pas ça chez vous les enfants. Hop. J'ai envoyé valdinguer ma vis. Non. Où est-ce qu'elle est? Ah bah si, elle a valdingué. Ah bah tu vois, j'étais en train de lire le message du chat et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Elle a valdingué par où? Vous l'avez vu partir? Ah, là voilà. L'enfoiré. Ok. Je percerai pas avec cette blague. Voilà, ça va un peu loin. Alors après, il y a un autre problème qui se pose, c'est que je n'ai pas de caméra vers l'étau. Si j'en avais une, je serais le plus heureux des bricoleurs, parce que ça voudrait dire que je pourrais faire des tas de choses en live. Le problème, c'est que j'ai investi dans une webcam, mais que le chip de la webcam est pourri, et du coup il fait rebooter, le système d'exploitation. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que ça ne rentre pas? Est-ce que je suis en face? A priori, je suis en face. On va lui faire un peu de... Non mais en vrai, moi je dis ça, mais si je prenais un tournevis simple, ce serait probablement beaucoup plus facile. Allez, rentre. Je veux pas rentrer. Bon. On va prendre un tournevis manuel. On aura plus de force et on risquera moins de se casser quelque chose. Hop. Il y a un problème avec mon trou, qu'est-ce qui se passe? Je vais trifouiller mon trou. C'est peut-être pas le genre de choses qu'on pourrait dire en temps normal. Mais pour ma part, ça irait bien. Hop. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec du plastique, mais qu'on fait surtout pas avec du métal, ou avec des choses plus solides que le plastique. Et là, je vais élargir le trou que j'ai fait. Encore une fois, là, il ne s'agit pas d'avoir de la précision ou quoi que ce soit. Il faut juste que la vis rentre un petit peu en force pour que le filetage se mette bien. Je crois que c'est ma vis qui est pourrie. Ah non, ça va. Putain, c'est ouf ça. Chaque fois que je regarde l'écran au lieu de regarder ce que je fais, je manque de me détruire un membre. Hop. Ok, alors les vis ne dépassent pas, c'est parfait. Ah si, elle dépasse un petit peu. Il va falloir que je ponce un peu tout ça. Ça va être primordial de poncer un petit peu parce que là on voit que ça ressort de un demi-millimètre. Du coup, je vais poncer. Hop, je reviens.
Nickel. Alors, donc ça, on va dire que c'est bon. Et il faudrait que ça se trouve comme ça. Alors si ça se trouve comme ça, c'est bien, mais si ça se trouve comme ça, c'est mieux. Et là, il y a un petit problème, c'est qu'il faudrait que ça pue... Ah non, c'est pas un problème, très bien, il y a une petite rigole. Est-ce que j'ai pas quelque chose de plat et qui ne risque rien? Voyons. Un petit tournevis. Parfait. Ok, donc les câbles, je pourrais les passer à l'intérieur. Ce qui nous donnerait quelque chose de ce genre-là. On est pas mal. On est pas mal. C'est pas... Si, ça devrait être pas mal. Ok, alors est-ce que j'ai de la super glue? Je crois que je vais laisser ma super glue au-dessus. Alors je vais la chercher et je reviens tout de suite. Alors ça signifie quelque chose de particulier, tes tatouages sur les mains. Autre qu'un plus et un moins. Alors, si on veut, en fait, ça vient d'une série des années 90. Erie, Indiana, si jamais tu connais. C'est pas indiscret du tout. Alors. Oh, attendez, j'ai loupé plein de messages. Eh, salut MDSV 41, est-ce que ça va bien? Je connais pas cette série. Bah, alors, je crois qu'en France, c'était Marshall et Simon, si je ne m'abuse. Je suis... Si, c'était ça. C'est des gens qui naviguent... Tiens, pourquoi mon truc il s'est déplacé? Chaud? Fort bien. Alors, du coup, je n'ai pas ma super glue, et tant mieux, parce que la super glue, j'aime pas trop ça. Par contre, j'ai de l'araldite, c'est de la résine, basiquement, de la résine époxy, et j'ai de la néoprène. Alors, la néoprène, ce serait un choix intéressant,
mais on n'a pas suffisamment de surface de contact. Et ça va être relou. Du coup, je pense que on va... Ah mais l'héraldite, combien? 5 minutes? Ça aurait été pas mal que je retrouve ma super glue. Alors, je vais faire un petit tour dans l'atelier pour voir si elle traîne pas à un endroit où elle ne devrait pas traîner. Et on voit ça. Le croyez-vous? Elle était à sa place. En vacances, donc, la patate. Eh ben, parfait. Du coup, la super glue, ça va être un excellent choix dans notre cas. Donc du coup, je vais texturer un peu le rebord de mon ventilateur, de manière à ce qu'il soit, qu'il accroche mieux. En ce qui concerne cette partie-là, il n'y a pas de souci, c'est bien plat et c'est bien texturé. Donc du coup, avec ça, on devrait être bien. Bah écoute, du coup, tu vas partir en vacances MDSV ou est-ce que tu vas rester par chez toi? Hop. Alors on va se faire une petite bande de papier de verre. Et on va texturer. Je vais peut-être baisser un peu le son du coup, parce que sinon vous allez vous prendre de la SMR papier de verre. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et maintenant que c'est texturé, on va prendre de l'alcool et on va dégraisser tout ça. Alors pour dégraisser, l'alcool c'est pas ce qu'il y a de mieux. On pourrait prendre de l'acétone. Le problème c'est que l'acétone ça bouffe certains types de plastique. En particulier ce plastique là. Donc du coup, on le fait à l'alcool. Oh, bah. Tiens, il y a un chat qui vient de rentrer chez moi. Je sais pas ce qui se passe avec les chats dans mon coin, mais c'est un truc de ouf. Alors, donc chose intéressante avec l'alcool et ce genre de choses, c'est qu'en fait c'est moins l'alcool que les vapeurs d'alcool qui vont dégraisser. Du coup, le mieux c'est de frotter énergiquement. Je suis en Corrèze, loin du boulot, et les enfants, donc des bonnes vacances. Fort bien. Et voilà.
comme on peut le voir, ça valait le coup, parce que c'est un peu crado tout ça. Fort bien. Alors maintenant que nos deux surfaces sont dégraissées, on va faire attention de ne pas mettre nos gros doigts dessus. On va... Alors déjà, est-ce que... Elle a déjà été utilisée? Non. Si. Alors... Je vais enlever le petit bouchon de colle qui m'empêchait de l'utiliser correctement avec un tout petit forêt. Et ce tout petit forêt, je le nettoie bien parce qu'un petit forêt plein de colle, c'est un petit forêt foutu. Point trop en faux. Hop. Donc je vais mettre mon truc en place. Et là je vais aller chercher des petites pinces. On va déjà le maintenir en place. Hop. Et nous voilà parés. Les petites pinces. Ok. On va dire qu'avec ça, on sera bon. Donc ça, on peut le mettre de côté. On va faire un petit peu de ménage. Je vais aller chercher mes vis M4 pour qu'on puisse mettre les deux grilles. Hop. Parfait. Et voilà. Allez, je dois les... Eh ben écoute, bonne fin de journée à toi, MT Maker. Super cool d'être passé. Et puis repasse quand tu veux. Alors les seules vis qui feraient la bonne longueur, c'est celle-ci, mais c'est des têtes fraisées. Alors du coup, on va voir ce que ça donne. Si c'est immonde ou pas.
Là du coup ça vaut pas trop le coup de mettre des écrous freins, puisqu'il va pas y avoir de contraintes mécaniques extrêmes. Donc du coup on peut se contenter, j'imagine, de mettre des écrous normaux. Nickel. Est-ce que ça tourne librement? Oui. Ah! Attention aux vibrations qui risquent de desserrer les écrous. Ah, pas faux. Après, comme c'est un ventilateur de PC, il va y avoir très peu de vibrations. Ou alors c'est un très mauvais ventilateur de PC. Mais de toute façon, en fait, c'est quoi, t'as raison, je vais mettre des écrous freins, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, bah faut bien les utiliser. Et oui, parce qu'on les utilise pas dans ce cas-là. Hop. On va mettre des écrous freins. Voilà. Ou mets une goutte de vernis sur le filet avant de mettre les écrous. Tu veux dire du frein filet? Alors c'est vrai que ce serait jouable. Par contre, bah si je mets du frein filet, il y a des chances que ce soit beaucoup plus compliqué. Compilé. Je suis traumatisé par le C. Oui, il y a des chances que ce soit beaucoup plus compliqué à enlever. Donc, du coup, je vais mettre des écrous freins. Voilà. Et nous allons les bourrer en place. Alors ça, je vais le virer parce que c'est chiant. Voilà. Alors, on fixe l'écrou. On va pas trop les serrer non plus. Juste ce qu'il faut. Hop. Voilà. Nickel. Ça a l'air de tenir un petit peu. Ça bouge pas. Ok. Par contre, je suis un peu idiot, mais j'ai pas vérifié que ça marchait. Bon, on va partir du principe que ça marche. Alors là, on n'a que 2 câbles, c'est parfait. Mais de toute façon, ces 2 câbles, on va pas en avoir une utilité
une utilité de ouf, puisque clairement, on va le remplacer. Alors, hop, on va couper ça là. On va remonter notre petit truc, et on va regarder ce que ça donne. Alors, donc ça va comme ça. Voilà. Et ça va comme ça. Par contre, il va falloir que je rende la base un peu plus lourde. Parce que là, ouais, ça va. Ah ben, on est pas mal. Si je resserre un petit peu les joints là. Hop. Nickel. Alors, les câbles, on va les amener jusque là. Donc on va laisser une petite longueur quand même, histoire que ça puisse être orientable. Donc, par exemple ça. Et ensuite on va pouvoir passer les câbles à l'intérieur. Et je vois qu'il y a une goulotte. On va peut-être pouvoir passer les câbles dans une goulotte. Alors je vais prendre mon bout de câble long. Tu mets pas de filtre pour ton extracteur de fumée? Alors pas pour le moment, parce que j'en ai pas. Peut-être que ça pourrait être fait par la suite. Mais bon, franchement, tant que ça enlève l'air de sous mon nez, pour le moment, ça me suffit. Je ne soude pas assez pour que ça devienne un désastre écologique, donc du coup... Ah, ça rentrerait dans la goulotte. Alors, je vous montre la goulotte. Hop. Donc en fait, là, on a un petit trou qui, je pense, servait à passer le câble pour la lampe, puisqu'à la base, c'est un truc de lampe. Ah, là, j'arrive au bout. Il va falloir que je me saisisse d'un petit outil. Hop, voilà. Alors, un petit outil. J'en étais où dans le câble là? J'en étais là. Ah, j'étais vraiment pas loin. Hein. Alors, je vais utiliser une technique dessus. Le fil de fer. Le fil de fer est votre meilleur ami. Pour utiliser la technique du fil de fer, glissez-le dans un endroit inaccessible. Hop. Alors là, heureusement, le câble que j'ai choisi, c'est du méplat. Donc du coup, on va pouvoir mettre notre câble entre le méplat. Enfin, au milieu du méplat plutôt. En faisant attention de ne pas se... Je vais faire un pré-trou. Quand je dis pré-trou, ça consiste juste à séparer les deux fils à un seul endroit. Et comme ça, je vais pouvoir passer mon fil de fer. Et le faire passer proprement. Hop, voilà. Là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait rentrer très très bien. Et voilà, c'est passé. C'est passé. On va le faire passer jusqu'au bout ici, parce qu'il y a une deuxième goulotte.
Il faudrait qu'on ait au moins ça. Mon fil de fer, je vais le couper ici. Normalement, je devrais le voir atterrir de l'autre côté. Non. Ah. C'est bon. Il est là. Alors, hop. Et voilà. Alors je vais lui donner un peu de bout à ce câble, en tirant un peu par là. Voilà. Alors là, j'ai un peu de longueur ici. On va pouvoir enlever notre fil de fer, brancher notre ventilateur. On va ranger le fil de fer. Puis, on va pouvoir souder. Hop, je vais couper mon fil ici. Et donc là, on devrait être bon. Alors, est-ce qu'il y a un repère sur le câble? Voyons. Il n'y a pas de repère sur le câble. Il va falloir que je... Ah, si. Donc là, le repère, il n'est pas de couleur, c'est la texture du câble. Donc d'un côté, il est un peu plus rugueux que sur l'autre où il est tout lisse. Donc du coup, on va dire que celui où il est rugueux, ça va être le plus. Pourquoi pas, finalement. Voilà. On va arranger les câbles de façon sympathique, de manière à ce que ce soit pas immonde. Voilà. Et puis ça, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce soit joli? Je pourrais le mettre comme ça, sur le côté là. Ce serait pas mal. Comme ça, je pourrais mettre un petit collier juste là. Allez, vendu. Vendu! Ah! Ne pas laisser l'alcool ouvert et ne pas le faire tomber sur le clavier. Si jamais il fait beau cet été, on pourrait faire un live fabrication de charbon actif. Ça me permettrait de ressortir mon matériel de charbon actif. Je crois qu'il me reste de l'eau oxygénée. Donc du coup ça pourrait être pas mal. Ok, donc là j'ai enlevé l'isolant sur un morceau du fil, enfin sur un bout du fil, enfin sur une longueur de fil. Je l'ai fait aussi ici. On a dit que le plus, ça allait être le côté texturé, donc du coup de l'autre côté on pourra le voir facilement. Hop. On va préparer un petit peu de gaine thermorétractable. Parce que la gaine thermorétractable, est-ce qu'il nous évite de sombrer dans l'anarchie? C'est bien connu. Voilà. Allez. Ah putain de boîte. Il nous faudrait cette taille-là. Oui. Oh, tiens, il y en a un bout dedans. Cette taille-là n'est pas mal. Alors, pareil, point trônant en faux.
nous allons maintenant étamer. Alors, hop. On va sortir le matériel de spécialiste. Comme c'est pas des gros câbles, pas besoin de prendre une grosse penne. Hop. Voilà. Nous allons commencer à le mettre à chauffer. Alors le câble il est là. Ça chauffe doucement. Où est mon étain? J'ai perdu mon étain. Je l'ai perdu ou... Alors heureusement, je garde toujours un petit peu d'étain dans ma boîte à fer à souder. Voilà. Là, il devrait être chaud. 200 et quelques degrés. Parfait. Alors le secret pour bien étamer, c'est de bien chauffer, parce que là il ne s'agit pas d'un composant actif. Du coup il y a peu de chances qu'on chauffe vraiment trop. Enfin tant que le plastique ne fond pas, c'est bon. Et du coup le fait de bien chauffer, ça va permettre de faire en sorte de laisser le temps à l'étain de bien s'infiltrer partout. Quand on étame, c'est pas forcément une mauvaise idée de chauffer un peu plus fort. Alors bien sûr, ça dépend de ce qu'on étame. Hein. Si c'est quelque chose de bien particulier qui nécessite, je sais pas, genre des câbles très fins, pas besoin de chauffer très longtemps. Hop. Alors un autre truc, c'est de s'assurer que les fils soient bien droits. Parce que si jamais on étame avec des fils courbés, bah, ils vont rester courbés et si on les décourbe, il y aura des chances qu'on les casse ou qu'on fasse des micro-fissures qui vont par la suite les faire casser. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ok, alors... Je viens de me cogner dans la caméra. Donc on a dit le fil texturé c'est le plus. Ok. Alors on va commencer par mettre notre gaine thermo du côté le plus long, parce que comme ça permet de l'éloigner et de ne pas la rétrécir avant qu'on ait fait notre soudure. Voilà. Et là il va falloir qu'on fasse preuve de concentration. Alors, je vais réduire la taille de mes fils à 5 mm, grosso modo. Là on est pas mal, là on va couper un petit coup. Ici on est pas mal non plus. Et donc le but ça va être de les maintenir le plus droit possible pour éviter d'avoir des problèmes de connexion à moitié faite. Donc du coup on prend un petit peu d'étain sur le bout de la panne. On l'avance doucement bien droit. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il faut que les deux fils soient vraiment parallèles. On met un petit peu d'étain. Et si tout se passe bien, la soudure doit être homogène et bien parcourir tout le long des fils. Genre là, ça s'est bien passé.
Hop. On remet un petit peu d'étain sur le fer. Enfin, sur la panne du fer, parce que si on en met dessus, ça sert à rien. On les met bien parallèles, on bouge plus. On touche vite fait. Et voilà. Oh, ça c'est pas une belle soudure. Oh, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dégueulasse. C'est parce que j'étais pas droit. Voilà. On est bien. Alors, le fer à souder, on va le mettre en lieu sûr, pas se cramer avec ou cramer autre chose. Voilà. On va amener la gaine thermo au bon endroit. Toc. On va se saisir d'un petit briquet ou d'un gros. Ça dépendra de ce que vous voulez. On va les mettre à peu près au bon endroit. Voilà. Et on y va tout doucement. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une gaine thermo cramée. Tellement moche. Ça me donne des frissons quand je vois de la gaine thermo cramée. Et donc là, si je peux vous montrer, est-ce que ça va être beau? Bon voilà. Nous avons fait du beau travail. Enfin en tout cas, comparativement à ce qu'on aurait pu faire, c'est du beau travail. Voilà. Alors, on va réduire un peu la taille de câble qui descend. On va mettre un petit collier juste ici pour maintenir. Alors, avant la connexion, hein, bien sûr. Comme ça évitera de casser des trucs. Voilà. Et si je fais comme ça, moi je pense que ça va être pas mal. Eh, salut Flose! Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que tu bricoles de beau? Hop. Bah écoute, ça va bien. Ça bricole. Ça bricole, ça bricole. De quoi se plaint-on, hein, finalement? Alors là, ce que je fais en tordant le fil et tout, c'est pas nécessairement une bonne idée dans tous les projets. Ici, ça va surtout permettre de ne pas mettre trop de contraintes sur la soudure. Mais une fois que le câble il sera en place, il va pas bouger, donc du coup, voilà. Les rayons de courbure sont pas suffisants pour... enfin, sont pas suffisamment petits pour attenter à l'intégrité de notre montage. Et normalement, hop, je vais en mettre un deuxième. Donc celui-ci va être après la soudure, et il va maintenir les câbles droits. Ah bah, j'ai mis le collier à l'envers. Bof, là tout de suite, j'essaye de me motiver à me lever. Ah, fort bien. Alors oui, parce qu'il est 11h, hein, Flose. Bon, bah tu fais comme tu veux, mais si tu veux profiter un maximum de ta journée, Tix le geek donneur de leçons, voilà. Bon, je dis ça parce que je me suis levé un peu tôt, mais c'est tellement pas courant. Ok. Donc là, nous avons notre extracteur d'air. On peut le pivoter. Les fils sont entre de bonnes mains. Donc du coup, a priori, là, on va être bon. On va le tester. Oui, mais j'ai bossé jusqu'à 2h du matin. Ah, alors dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Tu peux te lever à midi si tu veux. Il n'y a pas de problème. Personne ne te jugera. En plus, on est vendredi. On est samedi. On est samedi. Donc du coup, qui sommes-nous pour te juger? Hop. Bon, je vais changer de technique.
Où est... Il est là. Donc là, j'essayais d'enlever l'isolant de mon fil comme un pourri. Et ça ne fonctionnait pas. Parce que je suis pas doué. Mais je vais me lever, faire quelques courses et faire à manger. Et ben voilà. Une bonne journée commence par se lever, faire les courses. Et puis manger. Hop. Ok. Donc là nous avons le plus, le moins. On va pouvoir faire un test. Hop, voilà. Ça marche. Ça marche et apparemment on a plusieurs vitesses. Et ça aspire bien. Eh ben nickel. On va pouvoir continuer. Du coup, tu fais un extracteur de fumée pour améliorer ton setup de soudure. Ouais, voilà. Bah surtout pour pouvoir respirer quand je soude. Parce que pour le moment, ma technique, elle est pas ouf. C'est-à-dire que je ferme à moitié les yeux, j'arrête de respirer et j'attends que ça passe. Du coup, il y a mieux comme technique. Du coup, là, eh ben, je mets ça sur un vieux pied de lampe qui a lui-même été monté sur un vieux pied de perceuse que j'avais bricolé quand j'étais plus jeune. Et donc du coup, j'ai récupéré du matos que j'ai... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc du coup, on va mettre un petit switch, un petit connecteur baril, et puis du coup, normalement, on devrait pouvoir mettre ça correctement. Alors par contre, il va falloir que j'alourdisse un peu la base. Donc bon, on verra. Alors heureusement, on a un petit trou spécial pour y mettre le câble. Hop. Ah non. Non, 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 il est bloqué. Il est bloqué. Ah non, il n'est pas bloqué, c'est... Voilà. Classe. Eh ben écoute, je pense que ça peut être pas mal. On va voir. On va voir. L'avenir nous le dira. Alors là, vous voyez rien, parce que tout est un peu trop gros. Voilà. Donc là, j'ai passé le câble dans un petit bordel qui se trouve juste là. Et on va pouvoir voir si tout rentre correctement et éventuellement repercer. Au cas où ça ne rentre pas. Alors, ça ne rentrera pas. Donc déjà, il va falloir qu'on perce ça à vue de nez 7 mm pour mettre le connecteur barrel. Et oui. Et puis ça, normalement, ça devrait rentrer parce que j'avais prévu, voilà, de mettre ça. Donc, ça devrait rentrer. On va le mettre à droite parce que ce sera plus pratique. Ah, il a bien flashé. J'ai vu la météo, j'ai presque envie de faire une raclette. Bah écoute, fais donc une raclette. Ça te requinquera. Ah, c'est pas le bon diamètre. Mince. Hop, et du 7.
Ah, ça veut dire que ça rentrerait là? Non. Ah non, c'est du 7,5. En vrai, il n'y a pas de temps pour une raclette. Même s'il fait beau, une raclette, ça passe. Hop, voilà. Donc là, le publiphone, il a sonné, Yonir. Eh, salut Yonir! Ouais! T'es rentré sans un bruit, j'ai cru que... J'ai cru que tu étais un fantôme. Est-ce que ça va bien? Alors, 7,5, ça rentre pas. 7,5, ça rentre pas. Ça devrait, pourtant. Quelle est cette diablerie? Bah disons que s'il faut 50 degrés comme au Canada, il y a quelques jours, la raclette... Bah, s'il fait 50 degrés au moins, le fromage il reste moins dans le four. Alors pourquoi est-ce que ça rentrerait pas là? Ça devrait rentrer. Ah non! Alors... Je me dis pas qu'il faut que je verse à 8. Ah! C'était donc ça. Ok. Moi franchement, je crois que ça me dérangerait pas du tout de manger une raclette s'il fait 50 degrés. Ce serait peut-être pas très safe, peut-être que ma santé en pâtirait, mais c'est tellement bon la raclette que... Ça vaut le coup. Ah, c'est pas la bonne. Ah. Oh, j'ai mis un interrupteur 3 positions. L'idiot. Bon, bah, c'est pas grave. Il y aura 3 positions. Je changerai ça plus tard. Ok. Alors maintenant, je vais regarder la polarité de mon bordel. Déjà qu'à 30 degrés, je suis en PLS. Je pense même pas en état à manger à 50.
Ah, c'est vrai que déjà à 50 degrés, bah on a moins faim finalement. Moi personnellement, s'il faisait 50 degrés, je crois que je m'enterrerais dans le sol. Je ferais un petit trou pour pouvoir respirer et je serais dans le sol. Et je profiterais. Je pourrais même sculpter mon trou en forme de hamac, comme ça j'aurais l'impression d'être au frais. Ou alors je trouverais une cave et je squatterais une cave. Hop, 20 volts. On met le moins au milieu, le plus. Donc ça veut dire que le moins il est autour et le plus il est au milieu. Ok. Pour le moment, pas de surprise. La plupart des adaptateurs 12 volts sont sur ce modèle. Hop, on va rebrancher le fer à souder, le mettre à chauffer. Et on va préparer les actions. Alors, j'ai ici un petit peu de câble qui vient d'une alimentation de PC. Je récupère toujours ce genre de câble parce qu'il est un petit peu épais, mais pas trop. Et puis surtout, il est gratos. Bref, c'est malin de parler de fromage. Maintenant, je vais devoir faire un détour par le fromager. Ah oui, parce que la raclette c'est bien, mais la bonne raclette c'est mieux. Alors, donc le plus il est au milieu. Il n'y a pas vraiment de... Non, bah on va faire ça. Alors, hop. On va se laisser un petit peu de longueur. Bon, je sais pas où je l'ai récupéré ce câble là, mais alors dis donc, le plastique il est ultra relou. Tu vas voir qu'il va commencer à se décomposer. Il va relâcher des produits chimiques dans l'atmosphère. Et on va être intoxifié, mais bien. Voilà. Hop. Intoxifié. Le mot du jour. Toc. Alors le fer. Il est pas chaud ce fer. Pourquoi il est pas chaud? Ah. Si c'est bon, ça chauffe. Là par exemple j'ai pas assez chauffé mon fil, du coup l'étamage il est pas correct. C'est en surface. Et je me demande si c'est pas plutôt le cuivre qui est pourri. Ok. Alors là je t'aime bien trop long, mais c'est pas très grave, on va recouper après. Le mieux c'est de pas avoir trop de longueur sur les morceaux étamés. Enfin le mieux. Selon mes propres standards. Donc du coup... Hop. On est bien. Alors ça c'est notre plus. Donc notre plus, pour des raisons évidentes de standards officieux, il va être relié à l'interrupteur. Parce que je préfère toujours contrôler le plus plutôt que contrôler le moins. Alors on va se reprendre un peu de gain thermo. Un peu plus... Non,
prendre la même taille. Que l'on va préparer. Hop, ça c'est pas mal. Le plus, c'est de texturer. Hop. On va recouper encore un petit coup. On le met en place. Alors là, du coup, je veux que le machin il fonctionne quand il est vers le haut. Donc du coup, c'est tout en bas. Parfait. Alors ces espèces de petits switches là, faut jamais trop les chauffer parce que sinon les pièces internes ont tendance à bouger. Ce qui les rend après inefficaces. J'avais un feu. Où est mon feu? Je ne sais plus. Ah! C'est bon, tout va bien. Hop. Il est là. Qui peut plus, peut le moins. Ah ah! C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toc. Donc ça va manipuler le plus, donc le plus va aller là. Donc nous, il nous faut le contour qui va se trouver là. La masse. Ah, j'ai oublié la gaine thermo. Si j'oublie la gaine thermo, on va être mal. Ah oui, j'ai failli tout casser. J'ai filé un coup de coude là-dedans, hein. Alors après, à ma décharge, j'essaye d'avoir un setup correct pour pouvoir vous montrer ce que je fais. Mais objectivement, c'est pas toujours facile. Si j'étais dans un monde parfait, j'aurais 3 caméras avec des optiques correctes. Mais ce n'est pas le cas. Ici, avant de mettre la gaine thermo, on va vérifier que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, on va être dans le caca. Donc le plus, convention toujours. Ça va être un peu trop long peut-être. Oui, ça va être carrément trop long. Voilà. Ça devient vite dur à gérer quand il faut beaucoup de sources vidéo sur le même PC. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, je peux m'en sortir. Parce que ça se développe. Je peux faire genre un truc avec du WebSocket, une petite télécommande dans la poche, et puis gérer les sources correctement. Le principal problème, c'est que je n'ai pas suffisamment de sources. Là, j'ai une GoPro.
Hop. Essayer de pas cramer le clavier, ça pourrait être pas mal. Donc le moins, enfin le plus, il va être là. Hop. Parfait. Et ça pareil, avant de souder, je vais tester pour voir si ça marche. Parce que là on a suffisamment de contacts. Donc ça devrait bien fonctionner. Et si je branche mon petit bordel là, si je fais genre comme ça. Eh ben, j'ai bien fait de tester. Alors la logique du truc, c'est quoi? C'est que le plus qui se trouve au milieu, il soit switché. C'est censé être bon. C'est censé être bon, mais ça n'est pas bon. Eh, salut Space Souris. Sûrement plus un problème d'USB que d'autre chose. Bah oui, absolument. C'est un problème d'USB. Le problème que j'ai, c'est que ma petite webcam, que j'ai achetée spécialement pour l'occasion, et ben en fait elle est pourrie voilà, tu vois de quoi je veux parler. Et donc du coup, elle fait rebooter tout mon service USB. Parce que bon, j'ai bien fait attention, chaque source est sur un bus, enfin sur un bus différent. Donc normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais la vérité est tout autre. Ok. Donc si je reteste vite fait comme ça, en ayant inversé la polarité, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ma prise qui va pas. Ha. On va vérifier ça. Est-ce qu'il y a du jus? Ah mais je viens de capter, tu avais un plus et un moins. Oui, absolument. C'est pour me souvenir ma droite et ma gauche. Non, c'est faux. Eh oui, il n'y a pas de courant qui passe là. Ma prise n'est pas compatible avec mon en base. Il va falloir que je trouve une autre prise. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment va-t-on faire ça? Est-ce que je peux prendre celle du Publiphone? Oui, on va prendre celle du Publiphone. Non, non, non. On va prendre celle-ci. Bon, on est de 19 volts. Mais ça devrait aller, hein. Hop. Là, est-ce qu'il y a du jus? Non, il n'y a pas de jus. « 19 volts. Ah, attendez, attendez. Est-ce que je serais pas en train de me faire... hein? Ah, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est juste que je soudais les trucs au mauvais endroit. Je pensais que j'étais suffisamment compétent pour le détecter moi-même, mais non. Eh, salut Nenia TV.
Qu'est-ce qui est grave? Je sais plus ce que j'ai dit. Allez, je vais faire mes courses. Eh ben écoute, bonne course et puis merci d'être passé, Floz. C'est pour savoir mettre les électrodes. Alors attendez, parce que là, je suis en train de me faire encore en papaouté là. Non, c'est bon. Donc ça c'est bien le plus. Donc le moins il va être là. C'est mieux si... Oh, je vais pas me cogner dans cette caméra là. C'est mieux si je prends de l'étain, hein, finalement. Ok, propre. Ok. Donc là pareil, on va revérifier avant de souder. Puis avant de mettre de la gaine thermo aussi, parce que là il n'y en a pas. Est-ce que ça marche? Oui! Ça marche. Vous devrez me croire sur parole. Très bien. Gaine thermo. Ah mais... Bon, désolé pour les coups que je mets dans la caméra avec ma tête. Je suis le premier à en souffrir. Voilà. Donc, nous avons deux petits bouts de gaine thermo qui ne servent à rien ici. On va les mettre dessus. Le grand là. Et le petit là. Ok. Belle soudure. J'ai un kink chelou avec les soudures. Voilà. Un petit coup de briquet. Mais pas trop. Parce que la gaine thermocramée, c'est dégueulasse. Voilà. On va mettre les câbles bien. Pendant que c'est encore un peu chaud. Voilà. Et puis pour les maintenir, on a plusieurs solutions. Moi, la solution que je choisis, ça va être un petit point de colle chaude, je crois. Ça se tient debout. On pourra faire ça comme ça. C'est dit. Hop. Où est mon matériel de spécialiste de la colle chaude? Il devrait être là, mais il n'est pas là.
Ah. Alors, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Mais... Et voilà. Vendu. Moi, ça m'a pas l'air trop mal, cette histoire. Bon, d'aucuns diraient que on pourrait faire ça mieux, tout ça, bon, ok. Mais n'empêche qu'a priori ça marche. On peut le tester facilement en faisant ça et ça. Et donc du coup, comme on a un truc avec plusieurs vitesses là, je savais même pas que ça existait, et bah du coup on peut décider d'aspirer beaucoup ou pas du tout. Moi pour ma part, je vais l'aspirer de l'autre côté, donc on va faire comme ça. La plupart du temps. Et puis du coup ça fonctionnera. Oups. Donc on va tester. Testons. Admettons, j'ai un fer à souder. Admettons, je décide de le brancher. Admettons, ça chauffe. Ok. On va dire que j'ai un truc à souder, par exemple un truc là-dessus, là, qu'il faut que je nettoie un de ces jours. Donc on va dire que j'ai ça, je vais le mettre là. Oh, parfait. Et puis là, je suis à la vitesse low. Si je décide d'aspirer de ouf, alors là, par contre, aucun problème. Bon, ben voilà. Ça marche. Fort bien. Et bah nickel. Ça je peux le mettre un peu plus loin. Genre comme ça. C'est quand même stable. Je peux le mettre encore plus loin. Et voilà. Et puis si jamais on est l'été et qu'il fait très chaud, eh ben, je peux le retourner, puis m'envoyer de l'air. Oh, c'est pas ouf ouf. Alors je vais resserrer un peu le truc là. Hop. Et bah parfait.
Souffleur pour feuilles. Ou sécheur à barbe. Oui, ça se tient, ça se tient. Sécheur à barbe, je valide. Ça peut sécher la barbe, ouais. Je valide, ça sèche la barbe. Non, mais bah, disons que ça extrait bien. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre à charbon, etc. Mais on pourrait très bien en ajouter un par-dessus. Ce serait pas très compliqué, il faut juste trouver le bon bordel. Soit le trouver, soit le fabriquer. Et ça pourrait être l'objet d'un second live. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, cette histoire. Du coup, on va pouvoir commencer à bricoler en toute quiétude. Je suis sûr que tu mettrais un petit carter en sortie, tu optimiserais le flux. Alors oui, peut-être, possible. C'est pas impossible. Mais bon, pour le moment, l'utilité est là. Alors. Du coup, puisqu'on est là, je vais en profiter pour commencer à bricoler un peu. Et puis, je vais pas rester très longtemps encore. Genre 2 ou 4 cm en pyra derrière. Comme les yachts. Eh ben écoute, oui, absolument. Pourquoi pas. On pourrait designer ça en 3D. Ah, par contre, niveau lumière, ça va être moins pratique. Un ventilo avec des LED. Ah, pas bête. J'avoue que on pourrait facilement joindre deux utilités. Bon, par contre, il faudrait que les LED, elles soient pas forcément colorées. Il faudrait que ce soit... Yodim serait content. Ah, il en faut peu pour l'ami Yodim. Il faut que ça claire et que ça fasse de la lumière. Et tout ça de façon colorée. Et si en plus c'est contrôlable via Node-RED, alors là... Tu peux faire aussi les trucs que j'ai vus en Russie. Comment ça? Qu'est-ce que t'as vu en Russie? Souvent, ils font des affichages en rotation qui font que tu as l'impression que c'est un écran d'affichage. Ah, tu veux dire les en mode FPV? Genre ils mettent les FPV, oui, c'est ça. Non, P, POV. Ouais, ça se fait bien, ça. Il y a des tas de gens qui font ça. Le principal problème, souvent, c'est qu'il faut que ce soit bien équilibré. Mais ouais, c'est faisable. Ah, il y a aussi un autre problème, c'est que les batteries, bah, si on les met directement sous le montage, ça va pas. Parce que les batteries, si on les soumet à une force de ce genre-là, bah du coup, l'électrolyte a tendance à se déplacer vers l'une ou l'autre des électrodes. Donc du coup, ceux qui mettent la batterie directement sur le machin qui tourne, souvent ils tiennent pas trop leur batterie. Ou alors ils sont pas au courant. Du coup, le mieux c'est d'avoir des... Comment on appelle ça? Des connecteurs qui peuvent tourner indéfiniment là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on peut mettre ça. Et dans ce cas, bah, c'est quand même beaucoup plus propre, mais c'est aussi beaucoup plus mécaniquement complexe. Voilà, des trucs à brosse, des connecteurs à brosse.
poubelle. C'est vrai que du coup, ça pourrait être intéressant. On pourrait faire ça. Bon, alors moi, il faut que je soude des résistances. Oh, ça va être relou. Ça va être relou, ça va être relou. Comment je vais pouvoir faire ça? Alors on va tester pour la première fois en situation notre bidule. Je vais pas dire, mais pour le moment, j'ai pas un pet de... Oh bah, vous voyez rien. Très bien. T'es direct sous gourou. Si tu mets... T'es direct sous gourou de la secte. Ah non, mais c'est bien, Node-RED, y a pas de souci, mais le problème, c'est que c'est du Node.js. Puis que le Node.js, bon bah, c'est sympa. Quand on n'a pas envie de coder, on peut faire du Node.js. Et moi, personnellement, j'adore développer. Du coup, bah, je vois pas trop l'intérêt de Node.js. C'est un peu comme si tu codais en Scratch, finalement. Si le but, c'est d'éviter de développer, bah autant pas développer. Voilà, bon. Alors là, je vais mettre des développeurs à dos, mais en vrai, Node.js. C'est une curiosité. Alors c'est vrai, ça marche pas mal, c'est une technologie émergente, tout ce qu'on veut, ok, mais bon, c'est un peu relou, quoi. Alors moi j'ai envie de devenir développeur, mais surtout je veux pas développer, hein. Du coup, voilà. Le C c'est chiant parce qu'il faut apprendre à coder. Oui, bon. Ok. Alors, eh ben ça marche pas mal cette histoire. Ça marche même plutôt bien. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par essayer de voir si on peut pas monter ça dans le projet secret? Ah mais non, on pourra pas, on pourra pas. Si, on pourra. Allez, je vais chercher le projet secret. Hop. Donc ça, pas besoin, ça pas besoin. Hop, poubelle, poubelle. Ma clé. Pas ça. Est-ce que le projet secret
a fait l'objet d'une déclaration d'arme conventionnelle. Alors techniquement, pas besoin. Voilà. Elle ne rentre pas dans le cadre d'une déclaration. Enfin en tout cas, pas que je sache. Après, on peut s'en servir comme d'une masse. Pour... pourquoi pas, finalement. Alors... il va falloir que je fasse ça. Comment est-ce que je pourrais... Voilà. J'en ai marre de me cogner dedans. Hop. Ah, puis ça tient plus. Ah, voilà. Du coup... Normalement, il y a une partie des devices qui vont pouvoir être gérés directement par ça. Ça devrait rentrer parfaitement comme ça. Et normalement, il y en a une autre partie qui, elle, va avoir besoin d'un buffer pour avoir de la puissance. Et lui, il va être monté comme ça. Puis j'ai toujours pas réglé le problème de ce qui va le gérer en termes de cerveau. Est-ce que ça va être de l'ESP32 ? Ce serait pas mal. Ce serait encore mieux d'avoir un projet secret sous Linux. Ou alors il faudrait que j'utilise une board ESP32. Est-ce que ce sont les deux mêmes ? Oui. Est-ce que ça rentrerait ? Oui. Est-ce que tout rentrerait en même temps ? Ah puis ouais, là il y a un port USB à la con, il faut que je fasse un support. Ah, ça rentrerait pas comme ça, il faut absolument que ce soit dans ce sens-là. Ok. Non mais je crois qu'un de ces jours on va sortir KiCad et on va designer un PCB cousu main.
Parce que là, il y a toujours des tas de trucs relous, genre il y a des trucs qui sont déjà mis en place, qui font un peu suer. J'ai pas envie de brancher des vieux fils tout pourris là-dessus, parce que ce sera jamais dans le bon ordre, ce sera un bazar pas possible. Du coup, je crois que je vais plutôt designer un PCB custom. PCB custom, il faudrait juste qu'il y ait une interface série. Donc ça, c'est pas compliqué. Je peux prendre un FT232, FTDI. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Déjà, il va falloir que je modifie les goulottes, là. Bah, tiens, ça, on peut le faire, à la limite. Ouf. Il reste pas assez de temps. Plus que 5 minutes. Bon, eh ben, ce que je propose de faire, c'est qu'on arrête là. Le fer à souder, il est éteint. Le projet secret, il est en stand-by. Hop. Du coup, eh ben, merci à ceux qui ont suivi le stream, d'avoir suivi le stream. Le ukulélé, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Je vais chercher le ukulélé. Il est à peu près accordé. Et donc du coup, nous allons terminer sur un petit morceau de ukulélé, comme le veut la tradition. Hop. Du coup, si ce que je fais vous plaît, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est donc en particulier Twitter, c'est TixLeGeek sur Twitter. Vous pouvez aussi me suivre sur mon blog, c'est tixlegeek.io. Et ben ma foi, bonne fin de journée et à la prochaine.